c'est plus la C4. Demain de match très difficile. Hein. Oh là, je réalise toujours pas. C'est incroyable. Comment on en est arrivé là, les gars? Ça y est, c'est fini. Oh là, c'est plus la C4, c'est la CQI. Oh là que c'est cuit. Oh, on se fait éliminer de toutes les compétitions. La C1, on se fait éliminer. La C3, on se fait éliminer. Là, on est éliminé de la C4, on va faire quoi? On va aller en C5. Oh là, on va être repêché. On va être repêché pour jouer la C5. La vie de ma mère. Oh là, même celle-là, on va la perdre. La C5, la C25, la C10 000. Oh là, on est trop nul. Oh là, on est pourri. Oh là, on est pourri. Le pire, c'est que on a donné toute notre énergie pour la C4, pour rien. Et au final, on va perdre la deuxième place à cause de cette C4 de merde. C'est ça le pire, les gars. On a tout donné pour la C4. Les joueurs, ils sont cuits. Ils sont cuits. Comment on va faire pour garder la deuxième place maintenant? On a tout donné sur la C4. Par contre, hein, l'histoire retiendra qu'une chose, c'est que toute la Hollande et toute la France étaient contre l'OM hier. Voilà que c'est la vérité, les gars. La vie de ma mère. On est le seul pays comme ça. Normalement, tu as un club français qui est en demi-finale, qui vise la finale. Il y a tout le monde derrière l'OM. Même les Parisiens, les Lyonnais. Voilà. Pour un événement comme ça, vous aurez dû mettre votre haine de côté, votre jalousie de côté, parce que c'est pas de la haine, les gars, c'est de la jalousie. Et je vais vous dire pourquoi ils sont jaloux, pourquoi ils sont autant jaloux de l'OM. Il n'y a que nous, on arrive à gagner des coupes d'Europe, les gars. Il n'y a que nous, la vie de ma mère. Et ils savent qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, les gars. Ils ont juste peur, c'est tout. Oh là. C'est pour ça qu'ils étaient contre l'OM, les Lyonnais, les Parisiens, les Bordelais, tout le monde, les gars. Oh là, c'est une honte. La vie de ma mère. Bande de jaloux, va. Oh là. Eh, l'histoire n'oubliera pas. L'histoire retiendra que ça. Oh là. Au-delà des limites. Ah merde, putain. Ah, je t'ai fait chier. Oh là là, on me glisse entre les doigts. Ah. Napoli, c'est ça? Napoli. Napoli. Similar Gennaro. Do you know Gennaro? San Gennaro. Savastano. Savastano. The R. Alla Jenny Savastano. Yes. The hair. It's possible? Yes, of course. Like shark. Yes, is a Shark. requin. Ah. Yes, good. Amis, il y a beaucoup de joueurs de foot qui sortent leur marque et tout de vêtements. D'habitude, je déteste, je valide jamais, les gars. Regardez Messi avec ses vêtements qui lui vont trop grands. Ou là, on dirait un CE2 carreau doublé. La vie de ma mère. Mais par contre, les gars, c'est la première fois que là, pour le coup, je trouve que Jordan Ayew, il a fait fort. Hein. Oh là, les gars. La vie de ma mère. Je savais même pas que c'était à lui la marque. Et oh là, pour une fois qu'un footballeur, il sort une bonne marque, c'est une tuerie, les gars. Oh là. Big up à Jordan Ayew. La vie de ma mère, t'es un tueur. T'es un tueur, ce que t'as fait. Oh là, elles sont magnifiques, les gars. Plus jamais de ma vie, je mets une autre paire de baskets. Voilà, les petites Manon, là. Les petits cabanons. Elles font 1 mètre de taille. Elles mettent des chaussures qui sont plus grandes que elles. Oh là, la vie de ma mère. Les petites meufs, là, qui mettent des baskets Jordan. Je comprends pas, en fait. Oh là. Et tu te mets dedans, tu vas dans l'eau, c'est un bateau pour vous. Oh là, que c'est la vérité. La vie de ma mère, les gars. Oh, par contre, qu'est-ce qu'elle est lourde. Mais je parle du poids, les gars. Oh, tu te cognes le pied sur une table, c'est la table qui a mal. Oh là, les gars, oh, elles sont lourdes, la vie de ma mère. Oh là, Messi peut dormir dedans, les gars. Oh là, ça lui fait une maison. Il se met dedans, une petite couverture. Ah, un truc de fou, les gars. Franchement, c'est une tuerie. Je kiffe, oh là, je kiffe. Amis, j'ai pas oublié ce que je vous avais promis. Je vous avais dit que si l'OM gagnait la C4, je me jetais avec la Citroën C4 dans la piscine. Mais bon, les gars... On a perdu, c'est plus la C4, c'est la CQI, c'est fini, faut l'accepter. J'avais dit que si l'OM se faisait éliminer de la C4, j'offrais la Citroën C4 à un abonné. Je vais le faire, les gars, le tirage au sort, il va se passer demain avant le match contre l'Orient.
Donc demain, le tirage au sort pour gagner la Citroën. Les gars, vous avez vu dans mon débrief que je l'ai un peu endommagé. Je suis rentré avec la Citroën C4 dans mon mur. Moi, c'est pas droit au but, c'est droit au mur. Oh là, les gars, je suis rentré dans le mur avec, j'ai failli le traverser. Je suis rentré dans le mur, j'ai cassé le rétro, j'ai cassé la vitre. Toutes les réparations sont à mes frais. Vous inquiétez pas, je vais pas vous livrer une épave. Donc n'importe quel endroit en France où vous êtes, je vous l'expédie, je vous la fais livrer les gars. Voilà, à part à Saint-Etienne, il n'y a pas de route là-bas, non les gars? Je vous mets le lien de mon Telegram ici les gars, vous avez juste à m'ajouter, vous vous abonnez les gars. Demain, je tire au sort au hasard les amis, ici les amis, je vous mets le lien. Les amis, demain, je vous offre la Citroën C4 pour tenter de gagner la Citroën C4. Rien de plus simple. Il suffit de mentionner 2 amis en commentaire, qui eux mentionnent 3 amis, qui eux mentionnent 4 amis. Donc, liker, commenter, s'abonner, screener le message. De là, ils reçoivent un message privé, ils screenent le message et le mettent en story. Ils mentionnent 8 amis. Les 8 amis doivent mentionner dans leur story. De là, tu reçois un message par email. Tu prends le code, tu le rentres dans une application. De là, tu vas recevoir un récépissé, tu vas à la mairie, tu prends un duplicata, tu vas à la préfecture, tu récupères ton livret de famille, tu fais 2 photocopies, tu mets dans une enveloppe, tu l'envoies à la mairie de Paris. De là, tu reçois un courrier recommandé, tu prends le timbre, tu le lèches, tu le recolles sur l'enveloppe. De là, tu le renvoies à l'expéditeur, tu fais 2 roulades avant, 2 roulades arrière, le poirier, salto avant, salto arrière, le grand écart, le saut de l'ange, et c'est gagné. Rien de plus simple, les amis. Non, je rigole. Juste, tu t'abonnes à mon Telegram. Demain, je tire au sort. Pas besoin de 2 roulades avant, 2 roulades. Momo, ta Citroën C4, elle est dans quel état? Elle roule. Ça, c'est la phrase des vendeurs de voitures escrocs. Il te dit juste ça, voilà. Ouais, elle roule. Voilà. Prends-la, frérot, t'inquiète. Hein. Si je te le dis. Voilà, elle est bien, elle roule. Elle roule. Tu sais que c'est la merde, frère. Tu sais que c'est l'épave du Titanic qui veut te vendre, le mec. Voilà. C'est quoi ça? Imagine, tu vas sur le bon coin, tu vas acheter une voiture, description, elle roule. Voilà, c'est pas rassurant. Attention les gars, les vendeurs de voitures comme ça, elles roulent. Hein. Voilà, ça roule pas du tout les frères. Hein. Là, c'est le pire argument de vendeur de voitures. Voilà, c'est quoi ça? Tu vas avoir une voiture, alors elle est dans quel état? Elle roule. Voilà, c'est-à-dire, elle roule frérot, fais-moi confiance, elle roule. La vie de ma mère, quand un mec te dit elle roule, c'est qu'il veut te rouler. La vie de ma mère, il veut te rouler dans la farine. C'est un truc de fou. Wesh mon pote, t'as pas d'argument, dis-moi, je sais pas, les kilomètres, Là, je vais aller faire les magasins et je redoute les vendeuses. Oh, à peine tu mets un pied dans une boutique, la vendeuse, elle sort comme une taupe. Monsieur, je peux vous aider? Hein? Je peux vous aider, monsieur? Tu veux m'aider? Casse-toi. Dégage. Tu me pompes l'air. Laisse-moi respirer. Dégage, en fait. Laisse-moi tranquille. Oula. Oh, les vendeuses comme ça, t'es même pas rentré. Je peux vous aider. Après, c'est bon. Oula, c'est incroyable, ça, les gars. La vie de ma mère. Après, la vendeuse, elle vient. T'essayes des vêtements. Le t-shirt, il te va tout petit. Oh là, il y a ton nombril qui sort du t-shirt. Elle te dit quoi? Ça se porte comme ça. Mais oui, magnifique. Ah, c'est super. Franchement, esquisse, ça vous va super. Ça se porte comme ça, monsieur. Vous inquiétez pas. Hein. Vous êtes serré dedans, vous êtes compressé. Ouais, c'est normal. Ça se porte comme ça, monsieur. Oh là, oh, c'est incroyable, ça. Les vendeuses, ça se porte comme ça. Ouais, arrête un peu, menteuse. Ma mère, les gars, la vendeuse. Tu rentres dans le magasin. Monsieur, je peux vous aider? Traduction. Monsieur, je peux vous baiser? Ouais? Je peux vous baiser? Ouais, c'est ici. Venez me voir, monsieur. J'ai ce t-shirt pour vous avec plein de paillettes. Ah, mais il est un peu m'as-tu vu? Ça se porte comme ça, monsieur? Ça se porte comme ça? Ben oui, c'est la mode à Miami. Vas-y, arrête un peu. Sorcière, va. Les gars, en tant que rebeu, quand on va faire les magasins, on n'est pas rano. Je sais pas pourquoi. Oh là, on sort de la boutique, on a peur que ça sonne. On n'a rien fait, on est innocent. On n'a jamais volé de notre vie et on a peur. Oula, j'espère que ça n'a pas sonné, j'espère que ça n'a pas sonné. Dès que tu passes à portique, yes, ça n'a pas sonné. Yes. Mais t'as rien fait, t'es innocent, frérot. Oula. Et sur la vie de ma mère, les gars, c'est tellement grave cette histoire de sonnerie au magasin. Oula, que des fois, en rentrant, ça sonne. La vie de ma mère, les gars. Oula. Le portique de sécurité, il sonne quand tu sors avec un article. Là, à peine je rentre dans le magasin, il sonne. Oula, les gars. Oh, comme c'est la honte. C'est la chouma. Oula, tu sors du magasin, ça sonne. La vendeuse, elle vient en courant. Hé, monsieur, elle t'affiche devant tout le monde. Elle te fait vider ton sac. Et on se rend compte de quoi à la fin? Que c'est elle qui avait oublié l'antivol. C'est elle qui m'a fait son boulot et c'est toi qui te prends la chouma du siècle. Voilà. La vie de ma mère, tout le monde te regarde comme ça dehors.